Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, bienvenue sur la chaîne pour votre guidance les balances pour ce mois d'avril 2024. Donc pour tous ceux qui sont du signe de la balance, pour ceux qui sont ascendant balance et puis pour toutes les personnes qui souhaitent recevoir la guidance des énergies de la balance pour le mois d'avril 2024, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis médium, canal, énergéticienne et donc je souhaitais vous proposer au travers de cette chaîne une guidance individualisée, on va dire, de façon à ce qu'on puisse aller voir les énergies des signes de chaque mois, mais également de pouvoir vous faire une sorte de bilan énergétique sur votre mois, de façon à avoir les clés pour pouvoir équilibrer au mieux vos énergies, et puis pour avoir les messages les plus justes à vous partager pour votre mois d'avril. En tout cas, je vous remercie énormément d'être sur ma chaîne pour suivre votre guidance. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends deux oracles, donc il y a deux oracles, l'oracle et le tarot. Donc l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan et le tarot Soufi, pour aller voir un petit peu ce qu'ont à nous dire vos énergies pour le mois d'avril 2024. Donc pour commencer, pour votre mois d'avril, moi ce que j'aime bien, c'est de tirer une carte qui représente un peu l'énergie principale de votre signe par rapport à votre mois d'avril 2024. Donc nous avons l'énergie de Mercure par rapport à vous les balances. Donc sachant que pour vous les balances, vous êtes vraiment dans un signe d'air, un signe d'équilibre, mais avec beaucoup de volonté toujours d'être en association, en reliance avec les autres. Donc pour vous la famille c'est important, les unions sont importantes, mais c'est surtout l'équilibre dans les unions. Et donc ce qui est intéressant pour vous au mois d'avril 2024, c'est que nous avons Mercure qui vous accompagne, et donc Mercure c'est la communication, c'est la relation à l'autre, c'est le chakra-gorge. Donc là nous irons voir votre chakra-gorge pour voir comment ça se situe pour ce mois d'avril 2024. Donc on va vous pousser. Alors pousser, c'est un grand mot, hein, c'est au niveau énergétique. Les énergies vont vous accompagner à être dans l'équilibre pour vous au niveau de votre communication. Il y a comme une notion, alors moi j'ai le mot association qui arrive. Donc je ne sais pas si c'est de l'association, alors si on me dit que oui, ça peut être de l'association physique, c'est-à-dire que il y a peut-être des balances qui vont se mettre en union avec d'autres personnes, que ce soit dans le côté sentimental, personnel, intime, mais également au niveau professionnel. Il y a de la collaboration dans l'air, c'est ce qu'on me dit. Donc vraiment vous allez être dans des énergies d'association, d'union, en tout cas pour ce mois d'avril 2024 pour vous les balances. Donc je vais commencer mon tirage. Et nous allons voir ce qu'ont à dire les cartes, votre guidance pour aller en profondeur de votre mois d'avril 2024. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, allons voir ce qu'ont à nous dire vos cartes, la guidance pour votre mois d'avril 2024. Donc sachant que moi je le propose en 9 cartes et que on essaye d'aller voir chacun de vos chakras qui correspond à une énergie, un domaine particulier de votre vie pour le mois d'avril 2024. Donc on va commencer par le chakra racine. Et d'aller voir un petit peu tout l'aspect de votre physicalité, donc que ce soit votre corps physique, comment il se sent actuellement vis-à-vis de vous-même, que ce soit au niveau de votre foyer, de votre maison, tout ce qui vous met en sécurité physiquement et qui vous enracine bien dans la matière. Donc ça peut être aussi la notion d'argent, mais également tout ce qui est transgénérationnel, donc on me parle aussi de beaucoup de transgénérationnel pour vous au niveau de la communication. Donc on va aller voir tout ça, de voir où est-ce que vous en êtes pour votre mois d'avril 2024. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 7 de bâton. Donc, nous sommes sur une énergie de feu. Pour votre racine, donc qu'est-ce qu'on me dit? Parce que finalement, là, on est vraiment sur une maîtrise de soi. Une maîtrise de ses facultés, c'est ce qu'on me dit, au niveau de ses racines. Donc c'est comme si pour vous les balances, ce qu'on m'envoie comme message, c'est qu'il y a vraiment cette notion de prendre confiance en son corps physique, en ses ressentis, en ses facultés, d'où vous venez. C'est vraiment ce qu'on me dit. Aller à l'origine et en profondeur des choses.
Donc là, ce qu'on peut vous conseiller aussi de par cette carte, c'est de faire des méditations et d'aller voir en profondeur qui vous êtes, pourquoi vous vous êtes incarné ici et maintenant. Donc il y a vraiment cette notion d'aller à l'origine de qui vous êtes. Et là, c'est vos racines. C'est pourquoi vous êtes venu ici sur Terre. Donc c'est hyper intéressant parce que finalement on me renvoie vraiment à cette notion de maîtrise de vous-même, mais en intériorisant, en allant en profondeur de vos propres racines. Alors, si ça peut parler à certains, je vous donne le conseil parce qu'on me le donne à partager. Pour ceux qui font pas mal de méditation, pour ceux qui sont ok pour la méditation, on me dit allez parler avec vos pieds. Ils ont beaucoup de choses à vous dire sur l'origine de qui vous êtes. Oui, de pourquoi vous êtes là, pourquoi vous allez lever les pieds sur terre ici et maintenant, d'aller à l'origine de vous-même. Donc hop, vous verrez. Mais en tout cas, dans vos racines, il y a vraiment cette notion aussi de stabilité. Donc on me renvoie à la stabilité. Hop. Et allez voir l'origine de votre présence ici et maintenant. Vous allez être surpris, hein. C'est ce qu'on me dit. Il y a pas mal de surprises par rapport à ça. Alors il y a cette notion aussi de stabilité parce que c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé. Là je suis vraiment sur l'aspect plus spirituel, énergétique. Mais il y a aussi cet aspect de la stabilité matérielle. C'est-à-dire faites confiance à l'aspect de la matière. Et en avril 2024, il y a vraiment cette notion de confiance par rapport à ce qui se passe au niveau matériel. Donc il y a vraiment cette notion de stabilité. Donc c'est pas un mois où vous allez vous sentir vulnérable, en tout cas au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de votre maison. Il y a quelque chose de serein et de stable en tout cas qui se présente pour vous. Allez, au niveau du chakra sacré, comment ça se passe pour vous au niveau du sacré? Donc sachant que le chakra sacré, donc c'est celui-ci, celui qui se situe à peu près au niveau de votre bas-ventre et qui manifeste vos désirs les plus profonds. C'est aussi l'énergie sexuelle, donc c'est l'énergie qui va monter en vous pour vous faire vous créer. Donc ça va être vraiment de manifester tout ce qui est vos rêves les plus profonds, tout ce qui est à l'origine de vous justement. C'est-à-dire que là il y a l'aspect physique, d'où vous venez, donc par exemple votre arbre transgénérationnel, et le sacré ça va être, oui mais vous, votre identité à vous. Qui êtes-vous en profondeur? Quels sont vos désirs les plus profonds si on s'enlève maintenant du côté familial? Et donc, alors excusez-moi, j'ai mon chien qui aboie, mais c'est intéressant parce que c'est en lien avec l'énergie de Mercure, la communication, il n'a pas aboyé durant les autres guidances, donc on va voir pourquoi. Là nous avons l'énergie du 2, Murshida, qui est la papesse dans le tarot, donc c'est la direction divine, c'est les héritages. Donc c'est intéressant parce que là on va vraiment vous faire aller voir de qui vous êtes à l'origine de toute chose. Et maintenant c'est d'aller voir qu'est-ce qui est sacré pour vous dans votre héritage, dans votre émotionnel. Parce que c'est intéressant, le chakra sacré est aussi très en reliance avec l'eau. Le chakra sacré, comme je vous disais, il est positionné dans le bas-ventre. Donc le bas-ventre c'est aussi la vessie, c'est aussi les reins. Donc c'est ce qui va faire circuler l'eau dans votre corps et qui va permettre de purifier tout cela. Donc par contre nous avons une papesse qui est renversée par rapport à vous les balances pour votre mois d'avril 2024. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc là, j'entends le mot bousculer. Vous êtes bousculé dans ce qui est en profondeur de vous, de ce qui est votre propre identité. C'est-à-dire qu'au mois d'avril 2024, je ressens que vous allez être très serein, très stable dans votre aspect matériel, c'est-à-dire c'est comme si c'est ok, tout est bien enraciné, tout est sécurisé, la famille ça va bien, ou alors si ça va pas c'est plutôt le matériel qui va bien. Il y a un aspect vraiment où il y a une stabilité, une sérénité matérielle. Maintenant au niveau émotionnel, on va vous faire aller voir qu'est-ce que sont vos envies les plus profondes. Et je ressens finalement pour certaines balances, ou certains balances, que vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous renvoyer sur mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et là ça va vous chahuter un peu à l'intérieur. Je ressens un peu comme des pertes de mots, c'est-à-dire oh,
mais ça je me suis même pas posé la question. Donc on va vous faire aller voir vraiment en profondeur de vous-même. Qu'est-ce qui est à vous, qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre, qu'est-ce qui appartient par rapport à... Qu'est-ce qui était des envies de vos parents ou alors de vos enfants. Et finalement, si on revient à vous, qui êtes-vous finalement en profondeur? Quels sont vos désirs les plus profonds? Et on souhaite pour ce mois d'avril 2024 que vous puissiez les exprimer. Exprimer vos désirs les plus profonds. Mais je sens comme si vous alliez vivre un certain raz-de-marée. Vous allez le vivre comme ça en tout cas. C'est comme si wow, vous vous sentiez un peu bousculé, chahuté à l'intérieur parce que là on vous pousse à vous positionner pour vous et surtout à vous connaître en profondeur et à l'exprimer ce que vous voulez profondément. Donc il y a cette notion de encourager à aller voir quels sont vos désirs les plus profonds. Alors, vos désirs les plus profonds. De quoi rêvez-vous? C'est ce qu'on me dit. En avril 2024, on va vous bousculer un petit peu pour savoir de quoi vous rêvez et l'exprimer. Et l'assumer, c'est ce qu'on me dit. Assumez le fait de vouloir ça, de rêver de ça et que vous n'êtes pas égoïste. Parce que la notion de balance, c'est pareil, c'est ce que je vous disais. Dans vos énergies, vous incarnez le fait d'être en reliance avec le monde extérieur, d'être dans cette association, dans cette union. Donc vous êtes très relié au chakra gorge qui a besoin d'exprimer pour pouvoir faire du lien avec l'extérieur. Donc là, on va vous chahuter un petit peu énergétiquement pour que vous puissiez exprimer ce qui vous appartient également à vivre et ne pas exprimer ce que l'autre aurait besoin d'entendre. C'est un peu ce que je ressens, ce que j'entends en tout cas de vos énergies pour vous, les balances pour le mois d'avril 2024. Alors, allons voir votre solaire. Alors, le solaire est bousculé. Ok. Alors, j'entends perte d'énergie, moi, au niveau du solaire. Perte d'énergie. Donc ça, je vais le marquer directement. Donc là, nous avons un 10 d'épée. Donc l'épée, c'est le mental, c'est l'air. Et donc là, nous avons une femme qui est complètement... alors, je dirais pas déracinée parce que c'est pas vos énergies de maintenant. Et puis c'est en lien avec le solaire. Mais le solaire, l'énergie solaire, c'est votre joie de vivre, c'est votre force d'action, c'est vos connaissances, c'est prendre des décisions. Donc là, c'est comme si... ce que je ressens, c'est qu'on va vous bousculer un petit peu justement pour exprimer vos désirs les plus profonds. Mais dans votre ressenti, dans votre confiance en vous, c'est comme si, oui, mais non, mais j'y arriverai pas parce que tout ce que j'ai voulu mettre en place n'a pas fonctionné. Donc allez au-delà de ça. Alors je vais essayer de canaliser de ce qu'on voudrait vous dire par rapport à cette carte et au niveau de votre solaire. Parce que moi j'ai cette notion de... comme si dans votre solaire, parce que je ressens que c'est comme si votre énergie solaire, vous l'aviez tellement mis à faire rayonner les autres, que il y a cette énergie de mince, moi j'en ai perdu tout ce que moi je voulais construire ou tout ce qui était important pour moi. Et on me dit qu'en avril c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ça. Mais il faut que vous compreniez ça. C'est ce qu'on me dit. Parce qu'il y a ce qui... en fait, il faut vraiment prendre conscience que votre énergie solaire est importante. Et c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est accentuer sur ça. Soyez dans un équilibre donner et recevoir qui est positif pour vous. Parce que je sens que votre solaire, il donne à beaucoup de personnes. Donc la prise de décision se fait via pour la volonté de l'autre, le désir de l'autre, faire plaisir à l'autre. Et là, on vous pousse à revenir dans vos énergies. Peut-être qu'en avril, vous allez prendre conscience, justement, de votre énergie qui a été trop mise à l'extérieur et que, justement, il y a eu déception, il y a eu destruction de certaines choses qui vous étaient importantes. Donc là, vous allez reprendre en main vos énergies de façon à pouvoir vous préserver et, justement, aller sur vos propres volontés et transcender tout ça. C'est ce qu'on me dit. Et retrouver un équilibre aussi entre l'eau et le feu. Parce que on est dans des énergies quand même. Alors les épées, c'est comme je vous disais, c'est de l'air, mais là c'est le feu qui a détruit.
parce qu'il y a eu beaucoup d'épées, il y a eu beaucoup de pensées, il y a eu beaucoup de choses extérieures qui ont envahi vos pensées et qui ont fait que vous vous êtes oublié à vous écouter, à écouter votre eau justement. Donc là on veut vous pousser, vous amener, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire dans ce que je vous dis sur les guidances, mais moi je ressens vraiment les énergies, c'est-à-dire de vous préserver dans votre solaire, de faire que votre rayonnement soit d'abord pour vous-même. Ensuite, on permet à l'eau de revitaliser, de remettre une impulsion de vie dans tout ce qui est profond pour vous, pour revenir à votre propre création. C'est vraiment ce que j'entends en tout cas dans votre guidance. Allez, allons voir votre cœur maintenant. Allez, qu'a nous dire votre cœur pour votre mois d'avril 2024. Donc votre cœur, ça va être votre énergie d'amour pour vous-même, de compassion. C'est l'énergie qui va vous permettre aussi d'exprimer votre propre vérité, de la ressentir profondément. Excusez-moi, l'expression ça va être la gorge, mais le ressenti profond de votre propre vérité, de vos propres volontés, de vos propres énergies. Donc une fois qu'on a vu, compris nos énergies à l'intérieur de nous, là on commence à ressentir profondément qu'est-ce qu'est notre propre vérité. Et donc on va aller voir pour vous les balances, ce que a à nous dire vos énergies. Ok, donc nous sommes sur un 9 de bâton. Donc il y a beaucoup d'énergie de bâton là pour ce mois d'avril 2024. Donc il y a comme une notion de positionnement, d'énergie de feu quand même. Donc pour vous les balances, donc le 9 de bâton, nous sommes sur un 9, nous sommes sur une fin de cycle. Le cœur, là il a à vous dire qu'il est encore dans une notion de protection. Il y a cette femme finalement qui se positionne un peu comme si elle préservait encore quelque chose, comme si elle pensait qu'il pouvait y avoir danger de par son propre vécu. Donc là j'en viens au solaire, c'est-à-dire qu'à force d'avoir mis les énergies à l'extérieur, on s'est rendu compte que ça détruisait, il y avait de la déception, il y avait de la manipulation, il y avait de la trahison. Et donc là finalement cette femme se positionne dans son cœur à vouloir se protéger. Et donc elle a 9 bâtons d'encens pour purifier, mais de par une position de protection. Donc là finalement en avril 2024, on va vous amener vraiment à exprimer ce que vous voulez profondément pour quitter cette position de devoir se protéger parce que j'ai mis mes énergies à l'extérieur. Donc plus vous allez exprimer ce qui est bon pour vous, ce que vous avez besoin déjà pour vous-même avant de penser aux autres, donc vraiment de retrouver cet équilibre qui est vous, les balances, c'est de pouvoir déjà voir, ok par exemple là pour ce mois d'avril 2024, je décide de m'offrir la tendresse parce que j'en ai besoin pour ce mois-là. Et c'est vraiment dans l'énergie, c'est ce que je ressens aussi, vous allez avoir besoin de douceur. Énormément de douceur. Donc à partir du moment où je me positionne à verbaliser mes ressentis les plus profonds, cette douceur, cette bienveillance, hop, je quitte cette énergie qui est donnée à l'autre, qui est proposée à l'autre, qui peut être agressive, qui peut être retournée de façon agressive également, et qui empêche finalement d'être dans cette position de protection. Donc vraiment, là on va vous encourager à exprimer ce que vous avez besoin pour votre bien-être, pour vous inviter à quitter cette position de je dois me protéger, je dois protéger mon cœur et mes énergies parce que j'ai été déçue, parce que j'ai été trahie. Donc là, je vais marquer encourager à exprimer positivement, c'est ce qu'on me dit, exprimer positivement ses besoins. Donc par exemple, éviter d'exprimer peut-être je veux arrêter d'être trahi, parce que vous vibrez la trahison en disant ça, mais je veux des relations de confiance, ou je veux des relations sereines, je veux des relations stables ou respectueuses. Donc verbalisez le plus en positif. À exprimer positivement ses besoins pour quitter une position de trahison. Pour quitter une position de purification, de protection. Voilà, c'est ça, de protection. Ok,
Très bien. Donc allons voir ce qu'a à vous dire votre gorge, votre chakra qui vous permet de vous exprimer avec le monde du visible. Donc c'est vous avec l'autre. Là c'est vous avec vous-même. Et là c'est vous avec l'autre. Donc eh ben écoutez, c'est intéressant parce que dans votre énergie d'expression, là, votre énergie, et là nous sommes avec Mercure, dans vos énergies, les coupes c'est l'émotionnel, là on va vous pousser vraiment à accepter et à accueillir vos émotions pour pouvoir les exprimer. Et donc là dans votre gorge, ce qui va se passer pour votre mois d'avril, c'est vraiment, nous sommes dans des relations de la communication en douceur. Il y a tout ce qui vous fait vibrer, il y a tout ce que vous rêvez. Là nous sommes avec une femme qui exprime de par son cœur, ça sort de son cœur, tous ses rêves, toute cette légèreté mais également cette douceur. Nous sommes sur une rose blanche, il y a une notion de pureté. Vraiment oui, pour moi il y a vraiment cette notion de douceur. Donc vous allez être amené à exprimer en douceur ce que vous voulez, mais sans vous laisser envahir par l'expression de l'autre. C'est-à-dire on va... Alors c'est pas du tout les bons termes, mais je vous le dis quand même, il y a comme une notion de mettre de l'eau dans son vin, mais c'est absolument pas les bons termes. Mais il y a une notion de ne pas laisser trop la place à l'autre énergétiquement et émotionnellement de vous éteindre. Il y a vraiment cette notion-là pour vous les balances au mois d'avril 2024. Autorisez-vous à exprimer la douceur et tout ce qui n'est pas de la communication douce, on laisse de côté. Il n'y a pas besoin de se mettre en protection, il n'y a pas besoin de devoir réagir, de devoir se justifier. Là, on veut vous faire quitter justement cette position. Vous avez besoin de mettre des remparts sur ce que vous ressentez profondément. C'est-à-dire si vous ressentez que l'autre ne vous écoute pas, bah c'est ok, c'est-à-dire positionnez-vous à ok, la personne n'est pas en capacité d'écouter, donc c'est ok comme ça. Par contre, moi j'ai besoin d'être écoutée, donc allez vers les personnes où vous ressentez qu'il pourra y avoir de l'écoute. Mais ne forcez pas à rester avec une personne qui vous fera vous décevoir. C'est un peu ce qu'on me dit. Alors je sais pas si je suis très claire, vous me le direz dans les commentaires, mais c'est un peu ce que je ressens. C'est-à-dire qu'on veut vous repositionner à ce que ce soit juste pour vous, mais à ressentir aussi si l'autre que vous choisissez en face de vous pourrait être en capacité de répondre à vos propres besoins. Et là on voit si on est aligné ou pas entre ce que l'on souhaite exprimer et la personne qu'on choisit pour écouter notre expression. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Donc, beaucoup de douceur hein, dans la communication. Dans la communication. Ouais, donc là, ça va vraiment se jouer sur votre rapport à l'autre et surtout votre propre positionnement vis-à-vis de l'autre. Allez, allons voir votre troisième œil. Qu'est-ce qu'a à nous dire votre troisième œil qui est votre chakra qui est au centre de votre front et qui vous permet d'avoir accès à vos intuitions, Là, c'est vous avec le subtil, c'est vous avec l'énergétisme. Donc là, on est vraiment sur... Là, c'est vous avec la physicalité, donc vous avec l'autre. Et là, on est vraiment sur vous avec l'invisible. Donc, nous sommes sur fille de bâton. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ce mois d'avril, il y a beaucoup de bâtons ou d'épées. Donc, on est vraiment sur des énergies de feu et d'air. Là, pour vous, on est vraiment sur une énergie de se positionner. Mais de se positionner dans ses pensées également. Parce que le troisième œil, c'est ça. Ce sont les pensées. C'est aussi l'intellect. C'est l'intuition. Mais ça peut être aussi les fausses croyances. Les croyances qui enferment. Et donc vu que c'est renversé, on va un petit peu vous pousser à faire vraiment place à vos intuitions. C'est vraiment ce que j'ai comme ressenti, c'est-à-dire que c'est comme si oui, vous laissiez pas assez de place ou à l'écoute de vous-même, à vos intuitions, hein. Vous laissez beaucoup de place à l'autre. Par souci de faire de l'union, par souci d'association, de faire plaisir. Mais là, on va vous pousser un peu dans vos retranchements pour que vous puissiez vous écouter d'abord. Il y a cette notion de vous écouter d'abord hein, par rapport à cette carte-là. Donc là, votre troisième œil aura besoin que vous vous écoutiez, que vous écoutiez vos intuitions.
Donc là, je vais marquer écoutez vos intuitions, parce qu'elles sont importantes, vos intuitions. Allez, on va aller voir votre chakra couronne, ce qu'il a à vous dire. Allez, c'est parti. Ok, donc nous avons un 5 d'épée, donc c'est un mois qui va être bousculant un peu pour vous, hein, pour ce mois d'avril. Sachant que ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes vraiment très comment dire, hermétique aussi. Au contexte environnant, au contexte sociétal, c'est pour ça qu'on va vous amener à vous recentrer sur vous, parce que c'est comme si je ressentais une énergie un peu stressante, un peu anxiogène à l'extérieur. Et là, on veut vraiment que vous vous recentriez sur vous remettre, et là c'est vraiment le message pour vous au niveau des racines, vous remettre dans votre intérieur, vous remettre en sécurité, dans une sérénité intérieure, parce que vous allez être un peu bousculé par les énergies extérieures, c'est ce qu'on me dit. Les énergies extérieures vont pas être super... voilà, je ressens de la tristesse, de la peur, etc. etc. Donc on me dit vraiment, votre intérieur sera votre grotte lumineuse pour ce mois d'avril 2024. Ok, allez, chakra couronne, votre aspect spirituel, la connexion au grand tout. Donc là, c'est un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que là, on est en communication avec l'invisible, et là, c'est finalement, pouf, votre expansion au niveau de votre place dans le grand tout, c'est-à-dire de vraiment prendre conscience que vous faites partie du tout, le tout fait partie de vous à l'intérieur de vous, vous êtes le tout, enfin, il y a vraiment cette notion un peu de fusion, et en lien avec votre spiritualité, donc votre mission de vie, d'avoir des illuminations. Et donc là, finalement, ce qui va se passer pour votre mois d'avril 2024, c'est qu'on va vous amener à prendre de la hauteur pour aller voir votre reflet de vous-même dans le côté sociétal. Votre place dans la société. Comment vous la voyez ? Et là, je vois que c'est quand même assez troublé. C'est-à-dire que de par les nuages noirs, cet homme finalement se positionne à aller se voir. Mais c'est encore flou. Parce que les pensées extérieures, donc les épées extérieures de la société, sont venues troubler les eaux là. Donc là, finalement, on va vous encourager peut-être vraiment à faire de la méditation pour pouvoir stabiliser vos pensées, de faire que ce lac au travers duquel vous pouvez vous refléter, vous voir, puisse se sentir stable, se sentir serein. Que ce ne soit pas un tsunami ou de grosses vagues ou une opacité qui pourrait faire que vous ne puissiez pas vous voir. Donc c'est un mois qui va quand même être assez bousculant, parce que vous allez être très j'essaye de trouver les bons mots. Parce que moi je ressens que vous allez être électrisé. Alors je sais pas si ça se dit, c'est pas très joli, mais je vois comme votre enveloppe énergétique qui va se faire un peu électrocuter de partout, de par des tensions extérieures. Et donc là vraiment, votre point fort pour ce mois d'avril, ça va être de vraiment se recentrer sur votre corps physique. Aller courir, des balades en nature, vous proposer ou alors de profiter d'un massage, mais revenir à votre corps pour revenir à votre intérieur. Parce que c'est comme si je vous sentais hyper expansé, sauf que c'est pas forcément très agréable de tout ressentir, et là on veut vous faire revenir à votre intérieur justement. Ce que vous voulez et prendre soin de vous. Donc revenir à son intérieur, hein. C'est ça qu'on va marquer pour votre chakra couronne. Hop.
Ok, allez, donc il nous reste 2 cartes. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire que vous avez votre connexion de haut en bas, de bas en haut, terre-ciel. Et donc on a quand même des polarités parce que nous sommes incarnés sur Terre pour vivre aussi en tant que femme, en tant qu'homme, notre énergie féminine et notre énergie masculine. Donc on va aller voir votre féminin puis votre masculin de ce qu'ils ont à dire pour vous, pour vos énergies. Donc votre féminin, c'est ce qui va vous permettre de vous donner naissance à vous-même, dans vos projets, dans votre énergie, dans vos créations. C'est ce qui va permettre aussi de prendre soin d'eux. Donc ça peut être de vous, de l'autre, de vos projets. Donc c'est cette énergie féminine de création d'un nouveau commencement, d'un début. Et de le coucouner, de faire qu'il soit très enraciné aussi. Alors nous avons pour vous une énergie féminine qui est super chouette. Et je suis très contente parce que ce tirage finalement, voilà. On est sur des belles énergies, on est sur le fait de reprendre soin de soi. Et l'énergie du 6 de bâton, c'est l'énergie de la victoire, c'est l'énergie du succès, de cette femme rayonnante qui est acclamée de par cette victoire vis-à-vis de ses propres peurs, de ses propres défis qu'elle a pu relever avec beaucoup de souplesse. C'est ce qu'on me dit, beaucoup de souplesse, beaucoup d'énergie, mais tout en étant dans sa féminité souveraine. Donc vraiment, faites confiance à votre énergie féminine qui peut vous porter à la victoire, au succès. Donc le féminin, c'est les intuitions, c'est aussi la sensibilité. Donc là, on va vous pousser à quitter un peu cette énergie masculine enfermante de par... alors j'ai cette notion aussi de devoir. Il faut que, je dois aider l'autre. Il faut que je fasse pour aller vraiment vers un féminin dans la victoire, un féminin qui est beaucoup plus doux avec lui-même. Donc vraiment écoutez votre énergie féminine, faites des méditations aussi sur votre féminin pour aller le voir et de voir ce qu'a à vous dire votre féminin. Mais en tout cas, faites-lui confiance parce que ça va vous mener à la victoire. Donc vous mène à la victoire dans la création de nouveaux projets aussi. Ok, alors allons voir votre masculin maintenant. Et bien nous avons le soleil. Ok, donc nous avons quand même 2 polarités, le féminin et le masculin qui vous amènent à la victoire. Donc nous avons des énergies vraiment très importantes, très fortes, très intenses pour vous mener à, moi je dirais même l'illumination de vous-même. Mais pour cela, il va falloir quitter les fausses croyances, il va falloir quitter tous les schémas répétitifs où vous vous êtes vous-même enfermé, mais aussi de par un vécu que vous avez pu avoir, pour revenir à vos bases. Là, on va vous faire revenir à vos bases pour que vous puissiez être dans le succès et la victoire. Mais en tout cas, vous avez vos 2 énergies qui sont en accord pour accompagner votre cœur à se sortir de cette position de devoir se protéger, pour pouvoir écouter vos volontés profondes, vos rêves les plus profonds, écouter vos émotions et surtout respecter vos émotions pour être dans une maîtrise de vous-même. Donc là, on va vraiment vous amener à vous faire confiance pour vous exprimer pour vous. Donc soleil, victoire et réussite aussi. Donc nous avons le féminin qui est dans la victoire, mais vraiment dans la victoire féminine, c'est-à-dire oui, j'ai réussi, j'ai réussi à m'écouter, j'ai réussi à faire ce que je souhaitais faire pour mon bien-être, pour moi-même, et le soleil qui a aussi réussi de par ce masculin à s'affirmer vis-à-vis de l'autre. Mais pas dans un côté où ça va brûler, dans un côté où c'est ok, j'ai rayonné, j'ai réussi à rayonner, à exprimer mes besoins et c'est ok. Donc je vais exceptionnellement tirer une petite carte de fin pour vous les balances parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui se joue pour vous qui est quand même assez lourd. Donc de voir l'aboutissement de tout ça pour vous, pour votre mois d'avril. Donc nous allons vers le chat de coupe. Donc le chat c'est le roi. La coupe, c'est l'émotionnel, donc nous allons vers une maîtrise de soi. Nous avons un homme là qui est très serein, qui est paisible, qui est à la fois dans sa grotte, mais qui peut observer aussi à l'extérieur. Il a trouvé son Graal, il a trouvé sa coupe et il la préserve. Donc là, pour cette fin d'avril 2024, on va vous amener à préserver votre émotionnel et ce qui est au plus profond de vous,
pour pouvoir faire, pour pouvoir quitter cette protection, pour ensuite pouvoir l'émaner et créer dans la matière ce que vous avez envie de créer. Donc ça c'est un mois finalement, en mois d'avril 2024, où on va vous amener vraiment à revoir votre communication avec l'autre, mais dans tous les sens du terme, votre relation à l'autre, pour ne plus être dans vos blessures, mais être dans votre respect de vous-même et l'acceptation de vous-même. Bon bah voilà mes balances, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. En tout cas moi je vous souhaite un mois d'avril qui va être dans l'énergie de votre respect de vous-même. C'est vraiment ce que je ressens, de ce que vous avez besoin, ce qui va vous épanouir. Donc je vous souhaite vraiment de vivre un maximum d'événements, de situations quotidiennes, mais également de situations de vous avec vous-même, où vous serez dans le respect de vous-même, dans l'acceptation de qui vous êtes et de votre sensibilité intérieure pour l'émaner à l'extérieur. Mais en tout cas voilà, je m'arrête là pour cette guidance, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Si vous souhaitez liker la vidéo, commenter, abonnez-vous, partagez au plus grand nombre. Cette chaîne elle est toute nouvelle, toute neuve, donc ça donne un petit coup de pouce pour augmenter en visibilité sur YouTube et de permettre à ce que plus de personnes viennent sur cette chaîne et aient des conseils pour leur guidance. Donc voilà, donc je m'arrête là, voici votre bilan énergétique pour le mois d'avril 2024 et je vous souhaite un excellent mois et prenez vraiment soin de vous. À bientôt, au revoir.